Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir acclamé le pasteur Zahir. C'est un grand homme de Dieu. Vous acclamez pour lui. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Battons les mains, battons les mains, battons les mains, battons les mains, battons les mains. C'est le roi des rois que nous acclamons. Lorsque nous ils acclament la pierre, ils acclament la pierre toute leur voix. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 C'est celui qui va sur la tête qu'on acclame. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous n'avez pas la Sainte Bible. Amen. Quand il s'agit de Dieu, donne tout ton être. Les prostituées à cause de 1000 fois donnent tout leur corps. Amen. Pour avoir sida. Amen. Les buveurs de bière à cause de 650, il va avoir cirrhose de foie. Amen. Le gars de drogue à cause de 500, il va percer son cœur. Mais à cause de Jésus, acclame son nom. Alléluia. Alléluia. Il est mort pour toi. Ton père même n'est pas mort pour toi. Ton père ne peut même pas accepter de mourir pour toi. Amen. Tu es un braqueur dans ta maison. Il dit, madame, vous êtes un enfant. Il est mon fils unique. Bon, on te tue pour le laisser. Elle va jamais accepter. Mais Jésus a accepté de mourir pour toi. Amen. Donc quand il s'agit de l'affaire de Dieu, donnez tout votre être. Amen. Il y a un pasteur qui a dit, il y a des fidèles, quand ils viennent à l'église, ils viennent à leur corps, ils laissent leur poche à l'église, à la maison là-bas. Amen. C'est-à-dire, ils viennent leur force, l'argent, ça à la maison. Amen. C'est Dieu avec tout. On va lire la parole dans le livre de Marc. Marc 9, 15 à 29. Je lis Marc 9, 15 à 29. Amen. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un démon, d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit un peu, lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Amen. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons car tu es le seul qui en est digne. Tu dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Sans l'esprit, la lettre est tue. Amen. Amen. Nous pouvons venir parler la parole, mais si l'esprit ne veut pas confirmer la parole, nous repartirons comme nous sommes venus. Amen. Comme un canard sur lequel on verse de l'eau, les ailes balanceront l'eau dehors. Amen. Nous voulons que l'esprit de Dieu qui a dit, c'est poussé par l'esprit que les saints hommes ont parlé de ta part. C'est-à-dire pour que la parole puisse produire le feu, il faut que celui qui porte soit saint. Mais aucun homme saint, aucune montagne, aucune église saint. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui le rend saint. C'est le Saint-Esprit dans l'église qui rend l'église sainte. C'est le Saint-Esprit dans la montagne qui rend la montagne sainte.
Nous ne présumons pas être saints, mais notre qualité dépend de toi. Alors viens, rends-nous saints par le sang de l'agneau et viens parler à nos cœurs ce soir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, car la parole déclare qu'elle est le serviteur fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable. Donne-nous la nourriture qui nous convient pour la gloire de ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Le sujet, nous allons prendre le passage de Marc 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Le sujet c'est tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Frère Bonham dit dans la brochure, soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Et il a dit une déclaration qui m'a vraiment plu. Et nous allons partager ça ensemble. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu, paragraphe 21. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Amen. Amen. Et ce que toi et moi nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des choses matérielles. Pourquoi? Parce que c'est déjà un acquis. Comme si ce n'est pas acquis. Mais c'est déjà un acquis. Pourquoi on n'arrive pas à posséder ça? Alors que c'est déjà un acquis. Dans 26, ça veut dire faisons l'homme à notre image. Dieu fit l'homme à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image. Et Genèse 2:7, ça veut dire Dieu forma la poussière de la terre. Quand Dieu a fait l'homme esprit, il a fait l'homme esprit au verset 27, on dit pour qu'il domine sur toutes choses. Quand vous prenez Luc 10:17, Jésus dit je vois le diable tomber comme un éclair. Il y avait 70 disciples. Il y a un qui avait le Saint-Esprit. 70 ans, Jésus a donné le pouvoir de mater tous les démons. Amen. Nous sommes le Saint-Esprit. Il a le pouvoir sur les démons. Parce qu'il n'a même pas le Saint-Esprit. Judas était dedans. Judas avait le pouvoir sur les démons. Amen. Judas n'avait pas la révélation de la parole. Il avait la domination sur tous les démons d'enfer. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Genèse 1:26, il lui a donné tout. En fait, tout est à nous. On n'est pas conscient. Mais c'est pourquoi il dit tout est à nous. Genèse 1:26 dit, quand Dieu a créé tout ça, il dit pour que l'homme puisse dominer sur tout. Quand Jésus est venu, il n'est même pas encore mort. L'œuvre de l'expiation n'a même pas encore eu lieu. Et il dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir est donné à l'église avant que Jésus ne meure. Donc, avant même l'œuvre du calvaire, l'homme avait dans l'autorité sur les esprits. Pourquoi on n'arrive pas à posséder? C'est une question qui est là. Quand on se comporte comme si on n'a rien, alors tout est à nous. David a dit, Dieu est le Dieu des cieux. Il a donné la terre aux filles des hommes. Donc Dieu nous a donné la terre et tout ce qui est dessus. Les choses bizarres. Pourquoi on n'arrive pas à posséder? Voilà la question qui est posée. Amen. Je vais aller loin. On ne vient pas à l'église pour avoir les biens. On a déjà les biens. On ne vient pas à l'église pour voiture, maison. On a déjà ça. Amen. Regardez dans Marc 9. Il y a un monsieur, son enfant était épileptique. Frère dit l'épilepsie, c'est une maladie qui se transmet de génération en génération. Alors l'enfant est venu voir les disciples de Jésus. Voici mon enfant depuis qu'il est petit. Viens à son aide. Que Jésus pour la question, ça fait depuis quand l'enfant souffre.
Peut-être pour toi, c'est un problème d'enfantement. C'est un problème de mariage. C'est un problème de travail. C'est un problème de dette. Jésus te pose la question, ça fait combien d'années tu es dans le problème? Peut-être toi, c'est un frère, tu n'arrives pas à laisser la pornographie. Peut-être toi, c'est un frère, tu n'arrives pas à être fidèle à ta femme. Jésus te pose la question, ça fait combien d'années qu'il a tout perdu? Alléluia. Tu vas à l'école, tes enfants, il n'y a pas un qui a réussi. Ça fait combien d'années que ça a perdu? Comment ça ne marche pas? Ça fait combien d'années ça a perdu? Garçon te prend, il te laisse, on te prend, il te laisse. Ça fait combien d'années ça a perdu? Jésus te pose la question. Amen. Maintenant, il dit voir Jésus. Il dit vraiment, tes disciples ont toujours prié zéro. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, c'est l'attitude que beaucoup de chrétiens ont. On veut faire pitié. C'est-à-dire que tu vois, quand on fait l'église, tu vois les gens à discussion. Amen. Amen. Il marche comme s'il faut pitié. On veut faire pitié de moi. Dieu aide-moi. Aie pitié. Laisse-moi vous dire. Dieu ne va jamais te répondre dans ta pitié. La seule chose qui amènera Dieu à réagir, est-ce que tu peux croire? Si tu crois, tout est possible à toi. Tant que tu ne peux pas croire, Jésus peut rien. Qu'est-ce qu'on dit? Quand vous venez votre pasteur, si vous n'êtes pas foi en lui, il ne peut rien faire pour vous. Pas qu'il n'est pas loin. Il est loin. Mais malgré l'onction qu'il a, si tu ne crois pas en lui, il ne peut rien faire pour toi. C'est pareil pour Jésus. Malgré que Jésus soit fort, il soit tout puissant, si tu ne crois pas, il ne peut rien faire pour toi. Au Somalie, l'armée de faim. Somalie, de 3 ans, ils n'arrivent pas à Polo. Sèche. Et il meurt sec en deux mois. Mais pourquoi Dieu ne réagit pas? Est-ce que Dieu est cruel? Non. Tu as mis des principes. Si tu ne respectes pas les principes, il ne peut rien faire pour toi. Hébreu 11 déclare, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc il nous faut la foi. Si la foi n'est pas là, tu ne peux rien posséder. Tu as fait pitié. Voici qu'il y a un problème. On voit dans la famille. Quand il y a un problème d'argent, on voit dans la famille. Bon, il y a un autre habitué là. On dit aux impôts. Attends, le 15 matin, elle a appelé. Tu l'appelles alors grand frère? Ton petit frère. C'est chaud au village ici. Il y a 20 000 francs. Il dit, bon, il t'a appelé. Après 0. Tu dis que ton grand frère il est mauvais. Amen. Tu appelles ta tante. Attendez. Vraiment, c'est un peu chaud sur moi. 20 000 francs. Elle t'a appelé. 0. On signe dans ton cœur, tu dis que dans le tout le monde est mauvais. Mais ce qui fait mal, il y a une personne qui n'a pas appelé. Voilà le problème. Tu n'as pas appelé la personne qui doit appeler. Voilà le problème. Regardez, récemment, le problème qu'on a, c'est quoi? On n'est pas conscient que on a un Dieu qui possède tout. On n'est pas conscient. Au fait, on dit dans notre bouche. On n'est pas conscient. Récemment, il y avait une moto en mission. Les gens roulent et puis ils font dépose, ils font versement chaque jour. D'abord, avant de commencer la moto, le Saint-Esprit me dit quand tu as payé moto, il faut faire tous les papiers avant de donner ça à ta moto. 2 mois avant que j'achète la moto. Il a compris. 2 mois arrivent.
Il m'a payé moto. Moi, koto. On lui paye tous les papiers. Ici, quoi, il Je laisse les gens maintenant me raisonner. Il y a qui sont maintenant avec dans le monde là. Quand tu as fait papier, c'est zéro. Il faut prendre les 2000 c'était facile. Tu fais zéro même. Tu fais pas on paye là-bas. Ils sont dit, et je me suis laissé séduire par les raisonnements. Et j'ai fait les calculs. Ah non, les papiers, il faut économiser. Et puis je n'ai pas fait. Une fois après la moto, une fois permis. Mais on a fait seulement dédommagement de tout. Assurance. Le fois a commencé à rouler. Lui, oui, il n'y a pas de problème. Un jour, il y a un fois de l'église qui dit que comme le frère roule la moto, il doit aller couper son cacao pour sécher. Permettez que je prenne la moto pour aller rouler au moins une semaine. Pour avoir un peu d'argent pour ma famille. Là, il n'y a pas de problème. Je savais que le frère n'a pas papier. N'a pas permis. Mais dans le sentiment humain, il dit ok, faut prendre à rouler. C'est une semaine seulement. Et là, il roule. Le frère qui dois prendre la moto. Il a pris la moto. Il a roulé un jour. 2 jours, 3 jours, 4 jours. On m'appelle, on dit ah, moto l'a fait accident. Ça s'arrête pas là, hein. On dit il y a eu mort d'homme. C'est là que j'ai compris que la fête devait sérieuse. Ils étaient 4 sur la moto. Le chauffeur plus 3 personnes. Lui qui devait porter casque. 3 n'ont pas porté casque. La personne qui est derrière est morte sur le champ. Il y a 2 enfants sur la moto. Les 2 les pieds sont cassés sur le champ. Et le frère en question est en coma. Maintenant on m'appelle. Ah, c'est ta moto là qui a fait accident. Amen. Tu veux bien voir pourquoi je dis que la foi est quelque chose, quand vous avez ça, il n'y a rien. Mais si vous n'avez pas ça, il y a tout. Amen. Alors, ils ont pris la moto, ils ont appelé que la ramasse, ils ne sont pas qu'à l'hôpital eux. Il y a une voix qui m'a dit, si tu ne rentres pas 3 jours de prière, tu es un homme mort. Enfin, quand la voix m'a dit ça, il y a une peur qui m'a saisi à même temps. Il y a un homme de Dieu qui me guette à bien. Quand il a appris ça net, il m'a appelé. J'ai appris ce qui t'est arrivé là. Il dit t'es dans le problème. Je dis pourquoi? Il dit d'après la loi, est-ce que les papiers en moto? Moto est un papier. Il dit non. Il dit première infraction. Et est-ce que le frère a permis? Il dit non. Il dit deuxième infraction. Est-ce que j'étais 2 sur moto? Il dit troisième infraction. Est-ce que tous ont porté casque? Il dit quatrième infraction. Et il me pose la question. Est-ce que tu savais que le frère n'avait pas tous ses papiers? Il dit oui. Là, c'est un problème. Ça fait 5 infractions. Et on fait ça infraction volontaire. Que tu savais. Et jusqu'à où partez comme il y a une mort. Il finit soit en prison. Ou le chauffeur finit en prison. Vous faites 6 à 5 ans de prison avec un accident ou là. Forcé. Quelqu'un finit en prison. Accident ou à mort là. Quelqu'un finit en prison. Quand il m'a dit ça, il dit j'ai compris. Et puis il a coupé. Alors quand l'avant m'a dit 3 jours, je suis rentré les 3 jours. Il a compris ça. Si ce n'est pas la foi, je suis mort dans le film. Mais il y a une chose. Dieu, vous savez, Dieu on n'aura jamais raison sur Dieu. Et il m'a averti 2 mois avant que je paye la moto. Je n'ai pas écouté. Vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 8, me plaît, on dit rien de mauvais n'arrive à celui qui observe le commandement.
On va lire le verset. Et à quand une naissance. Je vois que nos problèmes là, Et ngoti. ça commence quand on désobéit d'abord. Oh, bobo ke et dimam lansou. Tant qu'on ne désobéit pas, Ke et dissous. il n'y a rien. Bon, ça fit. Amen. Bon, ça. Ecclésiaste 8, Et que notre moitié. verset 5. Et notre. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Vraiment, ça, t'es bien fait. Non, ça vient. Ça t'est le fille humain. Amen. Bon, ça. On reprend. Celui qui observe le commandement Et avec notre même lansou. ne connaît point de choses mauvaises. Et ça, t'es bien fait. Voilà. Amen. Bon, ça. On dit, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il y a beaucoup. Ça, c'est pour un bé. Donc, tant qu'on observe la parole, il n'y a rien de mauvais qui nous arrive. Ça, nos problèmes en Égypte parce qu'on désobéit. Ça, c'est parce que j'ai désobéi. C'est parce que j'ai désobéi que je savais que le feu n'est pas parti et j'ai laissé le feu prendre la moto. Si j'avais obéi aux deux doigts, il n'y aurait pas eu de problème. Tous nos problèmes qu'on a dans la vie, c'est la faute de la désobéissance. Dans la Bible, il y a eu deux personnes qui n'ont rien fait. Et puis, il y a eu un problème. Il y a un seul dans l'Ancien Testament, un seul dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Job. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. C'est le péché qui nous crée les problèmes. Amen. Amen. Alors, quand j'ai compris que je suis fautif sur deux niveaux, quand on pêche, ça t'a eu de se repentir. Souvent, tu as menti au pasteur quand tu fais ta confession. Et tu l'as prié pour le Saint-Esprit. Et une fois qu'il dit, quand le pasteur t'a demandé, est-ce que tu as coupé avec ton gars qui est à Abidjan là? Tu lui as dit oui. Alors que tu n'as pas coupé. Faut rectifier. Tu dis, bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on pense comme ça. Voici, faut lui dire. Tu es assis dessus. L'esprit ne viendra jamais. Tant que tu n'as pas eu le revenu, ah, pasteur, tu m'as demandé si mon gars t'a appliqué la sienne, coupé à lui. Je vais te dire la vérité, je n'ai pas recoupé à lui. Il m'appelle même en cause. En premier testament pour lui, aide-moi. C'est là, je peux t'aider. Amen. Amen. Il y a des fois comme ça. Est-ce que le premier le pasteur il cache des parties? Mais il va prier d'après ce que tu lui as dit. Et quand rien ne va changer, c'est pas lui la faute. C'est toi la faute. Soyez vrai. Mais ça vient ça fait ça qui compris ça. Quand je suis monté dans la chambre pendant les 3 jours, j'ai dit Seigneur, je suis un incrédule. Parce que tu m'avais dit, fais tous les papiers. Tu m'as donné les moyens pour le faire. Par incrédulité, je n'ai pas fait. Voilà, je suis dans les pétrins. J'ai agi comme un impudique. C'est ça l'intégrité spirituelle. C'est le contraire à ce que ton Dieu te dit. Amen. Que pardonne-moi. Alors, il y a qui me s'est péché. Ça le connaît que j'ai désobéi 2 fois. Je le connais que j'ai mal agi. Souvent, d'autres veulent se repentir chez les frères. Il y a eu un témoignage. Qu'est-ce qu'il dit au frère? Frère, je suis venu te voir. J'ai appris que tu n'es pas content de moi. Vraiment, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je ne te réponds pas. Comment tu commences, hein? Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Si je ne t'ai pas fait, je vais me pardonner. Comment j'ai compris ça? Un jour, à la maison, et dimanche, c'est quoi? Dimanche après le culte. Je suis fatigué. J'ai pris mon téléphone. Je manipulais. Et puis je suis tombé sur
l'image d'une fille. Yako muni black photo. Et il y avait un numéro en bas. Yako muni ite nganya. Donc par curiosité, muni on so va appuyer pour voir le numéro là sert à quoi. C'est pour elle ou bien c'est elle-même son numéro elle se vend. man isunya Par curiosité, en appuyant, tu tombes sur beaucoup d'images. Des filles en collant, en jupe, en culotte. La voix me dit ne continue pas. Par curiosité, je veux voir il y a quoi là-bas. Plus je continue, plus je sens que mon cœur devient triste. Plus je continue, plus je sens que mon cœur devient triste. Et à un moment donné, le portable est déchargé un coup. Je prends le téléphone. Je mets branché. Ça fait rien. Et donc, il est à 5%. Il dit, Seigneur Jésus, vraiment, si c'est ce qui t'a fait mal, pardonne-moi. Je veux bien. Si c'est ce que j'ai regardé qui t'a fait mal, pardonne-moi. Bon, des fois, ils vont sur Facebook, nous sommes passés par là. Quand ils tombent sur vidéo bizarre. D'autres, mais c'est pornographie. Il a pu. Et regarde un peu. 2 minutes. 3 minutes. Amen. Amen. Après, on va sur la deuxième vidéo. Il a pu. Et il regarde à côté, vous voyez ça quand il regarde. Mais ce qu'il oublie, il regarde devant, derrière, mais il oublie qu'en haut, il regarde. Mais bon, là, il ne regarde pas là-bas. C'est à gauche, à droite. Mais on te voit. Et quand j'ai vu que, quand je l'ai compris qu'on dit, Ephésiens 4:30, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc j'ai compris que là, je venais d'attrister le Saint-Esprit en regardant une fille en collant. Automatiquement, j'ai vu que, j'ai compris pourquoi David dit, ne m'enlève pas la joie de mon salut. Souvent, tu es dans la joie. Et puis, tu as le mauvais, un coup qui devient froid. Et tu ne comprends plus, ton attention devient bizarre. En fait, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré Dieu. Réponds-toi. L'onction là revient. Alors quand il prie le Seigneur, si vraiment le fait qu'il ait regardé est mal fait, Seigneur, tu sais que je n'ai pas eu d'intention de faire quelque chose de mauvais. Bon, si c'est ça qu'il a fait, pardonne-moi. Il téléphone. Je t'ordonne au nom de Jésus de te réparer. Amen. Je branche 0. Vous m'êtes fatigué, et puis dormir. Le matin, portable éteint. Jusqu'à 9h. J'allume, ça ne s'allume plus. Après, je dis que le portable est gâté. Je vais aller à Daloa, aller payer autre portable pour revenir. J'ai fait mes bagages, quand il a fini tout et tout, il doit prier avant de partir. Je me suis mis à genoux. Il dit Seigneur Jésus, vraiment, si le fait que j'ai regardé ce qu'elle regardait là t'a fait mal, pardonne-moi. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, Amen. Amen. Et quand j'ai fini de prier, je me suis levé. Et une fois tu me dis, quand tu dis si là, c'est que tu ne reconnais pas. Tu as péché contre Dieu. Reconnais que tu as mal agi. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Je me suis remis en genoux encore. Il dit Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. En regardant il ne fallait pas regarder. Je t'ai attristé. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La voix me dit va pencher le téléphone. Je prends le téléphone. Qu'est-ce que notre bénédiction? Ce n'est pas Satan, hein? C'est nous-mêmes. Et maman, par la désobéissance à la parole. Amen. Amen. Donc la moto,
Quand j'ai reconnu mon tort, j'ai prié le premier jour. Je n'ai rien entendu. J'ai prié le deuxième jour. Je n'ai rien entendu. Au troisième jour, quand j'ai fini de prier la nuit, une voix qui m'a dit, quand tu as reconnu ton tort, je te ferai grâce. J'ai dit, Seigneur, merci, je n'ai plus prié. Je me suis levé. J'apprends que il a fait accident avec une société minière. On dit, la mine a appelé la gendarmerie. Vous dites ce qu'on va faire? Enlevez votre bouche dans l'affaire là. Nous on va gérer tout le reste là-bas. Et vous avez dit ça, hein? Et les gendarmes ont allé la bouche dedans. Et la mine allait voir les parents où il y a eu décès là. On prend tous les funérailles en charge. La dame, ses enfants qui sont restés, on les met tous à l'école jusqu'en terminale. Les deux enfants qui sont cassés, on s'occupe de jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Le frère qui est en coma, on dit qu'il est guéri, on le met à la mine. On pousse la moto. Et par le dommage 3 millions. Si vous partez expliquer ça à quelqu'un, c'est pas possible. On fait d'abord constat. On va d'abord au tribunal. Dès que le frère n'a pas papier et puis permis net, on a perdu le procès. On regarde plus qui a suivi le code de la route, on regarde plus. Mais comme j'ai reconnu que j'ai péché contre Dieu, on dit quand l'amour de Dieu intervient, l'amour de Dieu se lance, on dit la grâce intervient. Mais pour que l'amour se lance de toi, il faut d'abord te repentir. C'est quand tu te repentis, la grâce intervient. Mais on voit que là, est-ce qu'il y a eu besoin d'appeler une connaissance dans le pays? C'est pourquoi, par exemple, que nous possédons déjà tout. Jésus n'avait pas de compte en banque. Jésus n'avait pas de voiture. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas d'argent. Mais rien ne lui manquait. Pourquoi? Parce que les devant besoin, il manifeste sa foi. Le chrétien possède tout. Au moment où le besoin est là, demande à Dieu. Où est-ce la différence? Je devais payer un pot. Il n'a pas l'argent. Matthieu 17. Pierre. On n'a pas l'argent sur nous. Hein. Normalement, nous ne devons pas payer un pot. Mais qu'il soit scandalisé, on va payer. Et alors, porte ma leçon. Jette dans la mer. Le premier poisson qui sort, il y a assez d'argent dans son ventre. Il paye pour toi et pour moi. Il a rien sur lui. On paye un pot. Mais c'est la foi à quel l'argent pour payer le pot. Un jour, les disciples sont partis sans Jésus. Ils se sont retenus. Jésus est resté seul là-bas. Il n'a pas bac. Il n'a pas là pour payer son transport. Il a manifesté la foi. Il a marché sur l'eau. Vous voyez qu'il n'a rien sur lui. Mais le besoin est là. La foi se manifeste. Un jour, Jésus a envoyé une foule, 5000 personnes. Ils ont écouté la parole. Ils ont faim. Jésus n'a pas pain. Jésus n'a pas l'argent. Il a déclaré qui a un peu de pain, qui a un peu de poisson. Il a multiplié. Il a trouvé 5000 hommes. Il a trouvé les enfants. Il n'a pas l'argent. C'est quand le besoin se présente. Ce qu'il veut. Donc, je n'ai pas compte en banque. Mais il manquait de rien. Tu n'as pas compte en banque. Mais il manquait de rien. Allez, j'étais parti à la mairie faire papier. Et j'ai la dame qui veut mes papiers, comme c'est pressé. Elle me dit ça aujourd'hui. Elle dit si elle veut donner de mes papiers dessus. Et elle dit que c'est pas la peine.
Et donc tu attends 3 jours. Il n'y a pas de problème, fais attendre 3 jours. Il a écrit 3 jours est venu, après je suis venu. Madame, je suis venu prendre le papier. Elle dit, et le papier t'a demandé là. Et c'est pour éviter le papier que c'est venu 3 jours après. Et tant que tu ne dois pas là, tu ne pourras pas ton papier. Et elle quitte là, il faut quitter les bons maisons. Et il y a un monsieur qui est venu. Et il a utilisé les 1000 francs de papier là. Et elle me regarde, tu vois. C'est ça là, faut faire. C'est là tu parles. Amen. Amen. En moi dans mon esprit, un franc ne lui donne pas. Elle paye pour ça. C'est pas elle doit me demander. En signe de reconnaissance, je peux dire tiens. Elle dit il faut quitter là. Donc il était là. Je viens encore, il faut quitter là. Il dit Seigneur Jésus, je ne veux pas faire la corruption. Aide-moi que je la corrompe. Aide-moi. Et pendant qu'elle était arrêtée, une fois qu'il me dit, tu vois le monsieur qui est là-bas là. Il sort. Va lui expliquer ton problème. Donc il y a le monsieur. Le monsieur sorti net. Le monsieur est vers lui. Bonjour monsieur. Il dit bonjour lui. Il dit ah vous aidez-moi. Il dit vraiment je veux faire le papier. On met les bâtons dans les roues. Je n'arrive pas à voir le papier. Vraiment je suis là et puis on marche en patin. Quand on patin, il y a un monsieur qui venait en veste. Il dit le monsieur qui en veste là. Il va lui expliquer ton problème. Et puis, c'est monsieur retenu. Il a bonjour monsieur, dit bonjour. Il a besoin de votre aide. Il dit encore t'aider. Il dit après 3 jours, il met papier. Le monsieur m'a envoyé dans son bureau. On arrive à fermer la porte. Il dit explique-moi ton problème. Il dit ah, ça fait 3 jours, il met papier. Mais elle va voir. Il demande ton reçu là. Le monsieur a pris. Il a pris ses 2 portables. Il a 3 jours. Il a pas eu le papier. Il est resté en 3 minutes. Il m'a envoyé tous mes papiers. Vous voyez la foi? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de corruption. Donc quand j'ai eu, vous m'êtes étonné. Normalement, entre lui et moi, qui doit prendre le numéro de qui? C'est moi qui donne ton numéro. Il dit, donne-moi ton numéro. Et puis tiens mon numéro personnel. Donc ça fait que maintenant quand il arrive le papier, je ne fais plus rang. J'aimerais le voir. 3 minutes après, il fait sortir. Mais pour avoir ce circuit, il fallait la foi. Souvent, ce que Dieu veut de nous, c'est faire jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, le monsieur dans Marc 9, son enfant était malade. Il dit, mais aie pitié de moi. La seule pitié, toi seulement. C'est pourquoi ceux qui sont malades, ça fait des années. Ils ont des problèmes. Ça fait des années. Je n'arrive pas à comprendre un homme. Quand il boit le pellet, il sait son visage. Comme un démon allait le frapper. Il n'y a aucun coup. Mais il sait son visage pour se tuer. S'il n'est pas possédé, il ne peut pas faire ça. On dit le mot diable, c'est-à-dire tout menteur. Il paye pour se tourmenter. Amen. On est quand je donne pas, je dis non, vous pouvez boire, mais lui il a décidé de ne plus boire. Amen. Mais il ne dit pas pourquoi. Il a 0 de foi. Un verre de plus volontaire. Amen. Vous savez, quand vous buvez, il y a une autre atmosphère. J'avais vu un frère. Il avait trouvé un oiseau. Quand il était yeux clairs, lui-même il a protégé l'oiseau.
Il a donné à manger et à boire. Yo mani almosen ve on y a Le bien. soir, il est parti prendre les démons de l'enfer. Ya le no so on leur confali wa Et il wete a so. tapé. Ya ko ko La journée, lui qui a sauvé l'oiseau. mais il faut avoir fallu À à lui, nous. il vient tuer l'oiseau. Ya ko no so ba apon moi. Donc, vous voyez que c'est pas lui. Amu ka ki Dieu clair, il sauve l'animal. ya ke ya yi o. Mais quand le démon, il tue l'animal. Ya ke wa wete we su ko ko apon moi. C'est pourquoi Pour être tenté, il dit ne donnez pas l'alcool de peur qu'il oublie la loi. C'est tout noir sur blanc. ya il se demande ti clair que no mo no san ko ne lo fi mrai. Frère, il est important que nous ayons la foi. Ya o ti pa ke mo e nya sur la file. Romains 10, 17 dit Romain notre blue il wa blue so c'est que oh, la foi vient de ce qu'on entend. sur la file on finit que ngai Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. ya li que ngai ti on finit nenu. Donc, c'est ce qu'on entend. Li que ngai ti C'est cette base qui vient de la foi. ils sont sur la file taka. Maintenant, quand vous ne venez pas à l'église, Ke amba ma sonu vous gagnez la foi comment? amunya sur la file wa fa. Les frères qui à cause du travail, E nya na ils ba ne ya viennent kumati pas à l'église. ba be ba ma asonu. Tout frère Ani qui à kwa cause du travail, ba kumati à cause du business, il il ne vient pas à l'église, aba ma sonu c'est un idolâtre. woti li ke souffre. Amen. Quelqu'un va dire, mais il en est ça où encore? Là c'est que ils sont ça de Dieu. Paragraphe 10. Soyez saints de Dieu. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Et moi ça mo be kaka ba be Ils adorent des idoles. be bien be su. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma Ba be su et en font leur idole. ni be Certains adorent l'argent et en be font be leur su idole. me oni. Quand on dit adore l'argent, Kebe se ko su. à cause des affaires, tu ne viens pas à l'église. Kebe se ke di ke du anti e ba ma sonu. À cause de ton commerce, tu ne viens pas à l'église. C'est pourquoi le commerce ne marche pas. Ils sont tellement oni que C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. ils sont tellement oni que mon be Parce pas que tu mets tes affaires avant Dieu. a fait en passant on fasse À cause de télévision, tu ne vas pas à l'église. Un chrétien, à cause de télévision, tu ne viens pas à l'église. télé du anti e ba ma Un sonu. chrétien normal. Quand il fait bon il est à l'église. il dit nous là. Vendredi, il est à l'église. Kebe se ke il veut Dimanche, il est à l'église. Moi là tu vas En sonu. faisant ça, tu mets Dieu devant toutes choses. Ke pa nyeme Alors Dieu peut bénir tes affaires. Alors ça, tu travailles. À cause des affaires, tu viens quand tu veux. Mais tu n'as rien compris. Amen. Vous ne serez jamais bénis. Souvent, donne le Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais là, il me reste 5 minutes pour terminer. Dans la Bible, la veuve, Élisée était venu. Il dit, donne-moi à manger. Si vous remarquez bien, je vais bien. Je vais te tuer quelque chose tout de suite. Elle n'avait pas. Tu vois ça? Il lui laissait, on dit, petite cuillère de farine. Petite cuillère d'huile. On prépare une fois, on mange et attend la mort. L'homme de Dieu vient. Il dit, prépare pour moi d'abord. Après, fais pour ta famille. Amen. Elle a obéi. Elle a préparé pour l'homme de Dieu d'abord. Et après, elle a fait pour elle. Automatiquement, l'onction est descendue sur l'homme de Dieu. Ainsi par l'Éternel. Parce que tu t'es occupé de mon homme de Dieu. L'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Pour ce cas-là, c'est l'homme de Dieu qui a demandé. On dit quand le pasteur dit on fait cotisation pour payer bâche. D'autres disent que je n'ai. On va dire ça ensemble. D'autres disent que je n'ai. Que je n'ai. Mais chose bizarre. Comment c'est bizarre? Vous habillez, vous payez pommade, connexion manque pas dans portable. TikTok ou bien Facebook. Mais quand on dit cotisation de payer terrain, mais le frère grossit seulement. Ah, pasteur Zéné, il fait une nouvelle chaussure seulement. La sœur dit que Zéné, elle a fait un nouveau portable. Vous n'avez rien compris, mais dans le truc. Amen. La femme n'avait rien.
Mais Dieu lui demandait de donner son rien pour qu'elle ait beaucoup. Mais ça veut dire que Pourquoi on n'a pas beaucoup? On refuse de donner nos rien là. Amen. Vous avez bien saisi. Amen. C'est un cas, ils ont demandé. Quand elle a donné, elle a vu le miracle. On donne lui le John Saï, on est content, non? John Saï avait une seule maison. Il est sorti de la maison. Il a donné tout ce qui est dans la maison, plus les papiers de la maison. Pasteur. Il dit tiens, c'est pour toi. C'est parce que Dieu lui avait parlé. Dans lui. Il a donné. Quand il a donné, il est parti dormir dans un centre de réfugiés. Il a galéré pendant 2 ans. Après ça, Dieu a commencé à manifester sa gloire. Vous savez, quand vous voulez être béni, il y a des gestes. Vous n'avez pas des coups d'œil. C'est-à-dire que dans l'église même là, tu dois ta foi. Tu dois regarder. Vous savez, il y a 3 personnes quand tu aides, Dieu te rembourse. Premier l'homme de Dieu. Quelqu'un dit quoi? Jésus lui-même il a été attaché. Moi, je viens manger chez toi. Deuxième, un orphelin, une veuve. Et un pauvre. Troisième, ton père, ta mère. Quand tu es avec toi là, la Bible que Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Qui va voir quelque chose qui ne va pas à l'église, on ne lui demande pas. Lui, mais c'est l'air. Il vient voir prier un pasteur. Telle chose qui ne fait pas tout là. Voilà l'argent. Faut faire. Pourquoi c'est compliqué? Et vous demandez des bénédictions à Dieu. Dieu dit, il multiplie ce qu'il donne. Pourquoi quand on vient à l'église, ceux qui ne font pas offrande, pas prier pour que Dieu multiplie. Il n'a rien donné. Ah, voilà ça. Lui qui n'a rien donné. Il n'a rien donné. Que vous n'allez pas comprendre que vous devez soutenir le ministère. Vous devez soutenir l'église. Tant que vous penserez que quand vous soutenez l'église, vous soutenez le pasteur, vous n'avez rien compris. Quand vous soutenez l'œuvre, c'est même pas lui que vous soutenez. Quand vous payez veste, quand le pasteur tient, c'est même pas lui vous donner. Vous ne comprenez pas. Quand vous payez riz, tu as fait ton riz, tu prends, tu viens pasteur, tu vas manger. C'est même pas lui qui donne. Vous ne comprenez pas, vous pensez que ça lui vous donner. La Bible dit, Dieu dit, à droite les agneaux, à gauche les boucs. Vous les agneaux, allez au ciel. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'étais dans le besoin. Et vous m'avez donné. Et pour la question, quand tu étais dans le besoin, il dit, toutes les fois que je fais avec tes petits, donc tout ce qu'on fait à l'église, ne peut pas mettre la dîme. Souvent au début, quand tu gagnes 500 000, c'est 50 000. Quand tu as 5 millions, c'est 500 000. Le démon te dit, donc le pasteur s'est assis à la maison avant et tu as 500 000. C'est combien de 10 000? Lui n'a rien fait là-dessus. Il a demandé il va lui donner. Tu es bête. Faut donner pas tes parents. Faut donner 5 000 là-bas. Lui travaille où ça? Dis-le. En fait, tu penses que c'est lui qui fait du bien. Après, tu vas donner. C'est pas que tu maudis tes affaires. Les affaires, on a fait ces choses, c'est parce qu'on voulait dîme. C'est pas lui vous donner. C'est pas lui qui a écrit dans Malachie 3. Donnez à ma maison vos dîmes, vos offrandes. C'est même 46 qui dit que celui à qui l'on apporte la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. C'est pas lui qui a écrit ça. Vous faites des calculs, mais c'est donc 500 000, il sera qu'il y a 5 millions.
Qu'est-ce Donc, il a que donné 500 000. Il a donné 100 000. Mais quand tu as fait ça, lui, ce qui me plaît, c'est lui. Il a un esprit saint. C'est quoi? Lui, c'est quand tu lui dis là. Lui, on pense ça comme ça. Il y a enfin. Au fait, lui, ce qui me plaît, c'est lui. Il n'a pas un esprit de suspicion. C'est quoi? Ça dit quelque chose, mais il ne croit pas. C'est faux. Il y a quelque chose. Ce qui me plaît, c'est lui. Lui, il croit ça comme ça. C'est ce qui découvre le contraire. Mais quand vous faites ça, t'as 100 000. À 100 000, t'as gagné. Volé Dieu 400 000. Enverré un démon en enfer. 10% de tes affaires. Vous ne comprenez pas. Il a 100 000. Dieu lui dit donne 10 000. Il dit non, lui va donner 1000 francs. Dieu m'a lancé même 10 000. Il dit non, il donne 10 000. Il va donner 1000 francs. Pourquoi on est pauvre, on vole? Il y a trop de voleurs à l'église. Un homme d'affaires qui n'arrive pas à évoluer, si ça soit bien, il regarde bien, il verra qu'il n'a jamais été honnête avec lui. On a passé par là, l'affaire ne marchait pas parce qu'on gagne l'argent, on voit après. Ça allait de mal en pire. Il y a encore une chose assis. Et tu as compris que on est des voleurs. Tant que vous ne payez pas vos offrandes, vos affaires ne voleront jamais. Tant que vous ne prendrez pas soin de vos parents, vos affaires ne voleront jamais. Je n'ai prié, ça n'a jamais pris. Amen. Quand vous faites, quand vous faites du bien, faites-le comme vous le faites pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand Dieu met sur ton cœur, être le pasteur, faut lui envoyer temps. Fais-le. Souvent, Dieu veut te bénir. Mais tant que tu ne poses pas une action, il a promis qu'il va bénir l'ouvrage de tes mains. Il faut que tu amènes quelque chose pour qu'il bénisse. Ici, en fait, tu refuses. Et quand vous faites le bien, et vous partez parler partout, vous tirez la malédiction sur vous. Garde ça pour toi seul. Garde ça pour toi seul. Partout, tu as déjà sa nous sommes sur la terre, on cherche deux choses. On allait rentrer, allez lire Ecclésiaste chapitre 4. On cherche deux choses. On veut être heureux et on veut avoir le bonheur. Pour 16-20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui est heureux. C'est deux choses. Quand le Seigneur t'a sauvé, oui. Mais pour avoir le bonheur, il faut que tu donnes. Tant que vous n'allez pas comprendre que faut payer vos dîmes, vos offrandes et des dons volontaires, vos affaires n'ont pas évolué. Ça, c'est avec quel esprit? Il n'y a pas prière en fait pour avoir l'argent. Ça n'existe pas. La seule chose, c'est de s'aimer. Et on révèle sur toi. Amen. Amen. Et quand vous donnez, ne pensez pas que c'est au passé vous donnez. Il y a quelques femmes qui ont vos esprits tordus. Amen. Que non, lui, ça va bien envoyer quoi? Il va envoyer l'argent quoi? Non. C'est le diable qui te prêche. Soit tu es un croyant ou tu n'es pas un croyant. Amen. Et vous verrez, Dieu ira. Donc, frères et sœurs, ce qu'on a besoin, c'est la foi. Il y a la sous-affliction dans la foi. On possède toutes choses. Que Dieu bénisse. T'es debout. Moi, je t'ai senti que tu vas appeler le pasteur. Nous sommes capables d'aller posséder le pays. De posséder la tête du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Nous sommes capables d'aller posséder
le pays, de posséder la tête du sud jusqu'au nord. Même si les géants sont là pour nous empêcher, Dieu nous donnera sûrement la victoire. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. En Jésus. En lui. Tout est